I thought my homeland would receive me with open arms, but my only welcome was fire and arrows. Nothing in my kingdom is the way it was. Not even me. No more suffering. I can stop this! Stay back! Nous faisons tous des erreurs. Certaines sans gravité, d'autres dramatiques. Mais la sienne, commise en toute innocence, nourrie par l'orgueil, fut la plus grande et la plus terrible de toutes. Tout ce qui est à toi me revient de changer votre destin. Certains pensent que le prince se rendit sur l'île du Temps pour échapper à la mort et qu'il en revint seul. L'amulette détruite, le Dahaka apaisé, l'impératrice morte. Le prince était enfin libre. Mais les choses ne se sont pas passées ainsi. La vérité, c'est qu'il a choisi de me sauver de ma destinée. Ce faisant, il m'a libérée et a scellé notre destin à tous. Prince, de tous les avenirs possibles, celui-ci était le plus prometteur. Mais quelque chose a changé. N'ayez crainte, Kaelina. Vous ne risquez rien à Babylone, je vous le promets. Voyez, nous sommes presque arrivés. Non. Alors que notre bateau sombrait dans le port, le prince découvrait une cité bien différente de celle qu'il avait quittée. Autrefois plein de vie, les quais étaient désormais dévastés. Ce n'étaient plus que portes défoncées et bannes maculées de sang. Et de son peuple, pêcheurs, marchands et mendiants, il n'y avait pas la moindre trace. D'autres avaient pris leur place. Lâchez-la!
le prince se fraya un passage dans le quartier éventré, hanté par des visions de jeunesse. La taverne du port où il avait passé tant de soirées n'était plus qu'un tas de cendres. Et la fière armada babylonienne, qu'il venait souvent admirer, réduite à néant, gisait à présent au fond de l'Euphrate. Il y a des traces de combat partout. Mais où sont les gardes? Où sont-ils tous passés? Pourquoi est-ce que je me retrouve toujours sans armes dignes de ce nom quand les choses tournent mal? Enfin, c'est mieux que rien. Kaelina. Non! Impossible d'entrer dans la cité maintenant. Je dois escalader cette tour et passer par le haut. Je sens la présence de ceux qui sont passés par ici, animés du désir de nuire à ma famille. Quatre semaines de mer et pas un jour n'est passé sans que je rêve de mon retour. Mais jamais, dans toutes mes visions, je n'aurais imaginé ainsi mon retour à Babylone. La guerre? Oui, c'est la seule explication. Mais contre qui? Et pourquoi? Sachez que ce n'est pas l'amour qui le motivait, mais le devoir. Il se sentait responsable de moi. Il avait fait une promesse qu'il n'avait pu tenir. Et comme pour toutes les erreurs qu'il avait faites, il voulut la réparer. Une noble ambition, mais une ambition égoïste, car il cherchait surtout à soulager sa propre souffrance. Je connais ces rues. Ou du moins, je les connaissais. Je dois continuer à suivre Kaelina si je veux trouver le responsable de tout ceci.
Où est la douce Asha? Et son étal de fruits et de fleurs? Où sont les enfants qui s'amusaient dans les rues? Ils ont tous disparu. Tous. Me voilà chez moi. Et pourtant plus rien n'est pareil. Les objets autrefois si familiers et réconfortants me remplissent de doutes et de terreur. Mais que s'est-il passé ici? Je devrais être en train de me reposer de mon voyage, ou en train de converser avec mon père. Mais je suis traqué, et dois me cacher comme un vulgaire voleur dans ma propre cité. Notez bien ce que le prince entendit en approchant de l'endroit où j'étais détenu. Il y a bien longtemps, j'ai accompagné le Maharaja jusqu'à l'île du Temps, pour m'emparer de ses secrets. Nous n'avons découvert que des ruines et des salles désertes, dont les gardiens s'étaient transformés en sable. D'étranges récits ornaient les murs, et... mais aucune trace de cet être. Nous revenons tout de même avec le nom. Un bateau. Un sablier vide, serti de joyaux. Et des livres. Que de secrets il contenait. Car à l'époque, j'étais plus vieux et je savais que mon heure était proche. Ces livres m'ont révélé que la vie éternelle était à ma portée. Mais pour cela, il me fallait l'essence de l'impératrice. Le pouvoir du sable. Mais vous aviez disparu. Tout le monde avait disparu. Ou du moins l'ai-je cru. Je me tournais alors vers d'autres projets, abandonnant ce rêve. Et puis, il y a 4 semaines, la dague s'est réveillée. Elle m'a montré des images, m'a murmuré des choses dans mon sommeil, et m'a mené ici, à Babylone. Et là, la vision du Maharaja était différente.
Et il a refusé de me débattre. Alors, je l'ai tué. Et j'ai fait bien son royaume et son armée. Rien ne viendrait contrarier mon désir. Le prince dégaina imprudemment son arme et chargea pour me sauver. C'était comme si ses aventures passées ne lui avaient rien appris. Ou plutôt, comme s'il avait tout oublié, aveuglé par la peur et la colère. C'est arrivé ainsi. C'est ainsi que je suis morte. Non! Qu'avons-nous là? Le vizir? Ah, vous devez être le prince de Perse. Enfin de retour. Mais hélas, trop tard, j'en ai peur. Je crois que ceci vous appartient. Non! Kaelina! La promesse du pouvoir tenue! Je serai immortel! Père, accordez-moi votre pardon. Où que vous soyez.
fois encore, mes actes sont source de souffrance pour les autres. En ramenant Kaelina de l'île du Temps, j'ai changé le cours de l'histoire. Sans les sables du temps, je ne suis jamais allé à Azad. Je n'ai pas tué le vizir. Il est vivant et dévoré par son ambition. J'ai promis à Kaelina qu'elle serait sauve. Je dois m'enfoncer au cœur du palais et m'éloigner de mon ennemi. Mon bras! Que se passe-t-il? Mais qu'est-ce que le vizir m'a fait? La boucle était bouclée. Le prince avait ressuscité son plus grand ennemi. Pire encore, il m'avait fait tomber entre les mains de ce dernier, libérant du même coup un terrible fléau sur Babylone. Et comme si cela ne suffisait pas, le prince lui-même avait presque été transformé par les sables. Il avait évité la mort, mais ne s'en était pas tiré indemne. Réveille-toi, petit prince. Réveille-toi. Debout. Le chemin qui se trouvait derrière toi a disparu. Alors tu vas devoir trouver une autre issue, par les égouts. Fais vite. Quoi? Qui est là? Fais attention. Les planches sont glissantes. Bien, continue de descendre. Que suis-je devenu? Un monstre de sable? Appelle cela comme tu veux, prince. Mais tu as reçu le pouvoir de détruire tes ennemis. Alors fais-en bon usage. Quel avantage est cela? Je m'affaiblis alors même que je combats. Alors tue-les. Que leur énergie vitale renforce la tienne. Fabuleux, non? Ah, je savais que ça finirait par me faire. J'espère que ceci n'est pas permanent. Si tu le souhaites. Pas question. Cela viendra. Pourquoi est-ce que cela m'arrive? Tu as été infecté par les sables du temps, comme tu as dû t'en rendre compte. Peut-être est-ce la dague, ou le temps que tu as passé au contact des sables. Au contact de l'impératrice. Bref, tu leur résistes, dans l'ensemble. Dans l'ensemble? Tu t'es transformé en quelque chose d'assez unique. Alors, je pense que le terme n'est pas très approprié. Essaie de voir les choses ainsi. Tu as reçu un don. Tu es plus fort, plus rapide. Plus laid. Allons, allons. Voilà qui explique la transformation. Mais vous, qui êtes-vous? Tu n'as toujours pas compris? Je suis ton potentiel inexploré, tes rêves enfouis. Je fais partie de toi. Vous êtes en moi?
L'eau semble chasser la corruption. Pourquoi me l'aviez-vous caché? Non, alors qu'on s'amusait tant... Quelque chose s'était éveillé en lui au contact des sables du temps. Quelque chose d'étrange, de rusé et de malfaisant. 7 ans d'exil l'avaient endurci et rendu amer. Ce poids permanent avait renforcé sa part d'ombre. Et il était tenté de l'écouter, car elle était une lumière dans la nuit, et offrait un peu de réconfort à un homme qui avait tout perdu. Mais que cherchait-elle au juste? Pourquoi l'aidait-elle? Seul le temps le dira. Babylone. Mais si loin. Quand j'étais enfant, mon père... Fais attention, il se passe quelque chose là-bas. Serait-ce... C'est le vizir. Il a été complètement transformé. Intéressant. Il a utilisé les sables pour transformer son armée. Ces artefacts vont lui permettre de transporter ses hommes de l'autre côté de la ville. Il contrôle totalement la situation. Voilà qui n'est pas très bon pour toi, mon prince. Le vizir n'aura jamais Babylone. C'est ma ville. Mon trône. Il a utilisé ce rayon comme un portail. Nous allons le suivre.
passe-t-il? Eh bien, tout s'est déroulé comme prévu, non? Depuis le temps, tu devrais savoir que tu dois éviter les portails de sable. Je dois simplement trouver un mode de transport plus traditionnel. Avec davantage de succès, j'espère. Séparez-les deux. Envoyez les poubelles à l'atelier. Les formes au palais et à l'arène pour y être transformés. Génial, comme si on n'avait pas assez de pain sur la planche. Ce chariot devrait faire l'affaire. Tu es sûr de pouvoir maîtriser cet engin? Espérons! En cas d'accident, c'est la fin pour nous deux! Le prince! Arrêtez-le! Et c'est ainsi que le prince entreprit une fois encore de rentrer chez lui, brûlant à l'idée de se venger du vizir. Fais attention! Tourne à droite! Va à gauche! Je te félicite, mon prince, même si je suis sûr que tu ne l'as pas fait exprès. Attention! Il s'en est fallu peu. Derrière cette colonne! Nous avons réussi! Calme le jeu! Allez!
Allez! Les rues animées de Babylone étaient désormais désertes, les habitants de la ville ayant fui ou péri. Les rares survivants souffraient le martyre, capturés, torturés et transformés. Mais le prince était tout entier à sa vengeance. Je suis impressionné. Tant mieux. Votre opinion compte énormément pour moi. C'est comme ça que tu remercies l'homme qui t'a sauvé la vie. D'abord, si j'ai la vie sauve, c'est à moi que je le dois. Ensuite, vous n'êtes pas un homme, mais une voix désincarnée. Et enfin, je ne vous ai jamais demandé votre aide. Je n'en ai pas besoin. J'admire ta témérité, mais je te conseille de me montrer un peu plus de respect. Et moi, je vous conseille de vous taire. Vous me déconcentrez et nous ne sommes plus seuls. Allez, mettez-le avec les autres. Pourquoi faites-vous ça? Nous n'avons rien fait de mal. J'en ai rien à faire de tes pleurnichements. Je dois faire quelque chose. Vas-y, romps-toi le cou. Ça leur sera d'une grande utilité. Pourquoi est-ce que je suis toujours de garde? Tiens, patrouille donc dans ce taudis. Je perds mon temps. Il se passe quelque chose en bas. Et ça continuera tant que tu n'auras pas vaincu le vizir. Tu ne peux rien pour ces gens. Alors faisons vite. Attention, ces créatures semblent se nourrir de ça. Tue-les avant qu'elles ne t'en volent davantage.
Cours, vole, mon prince. Hâte-toi de rejoindre le palais et reprends ton trône. Je vais aussi vite que je peux. Que suggérez-vous? Qu'il me pousse des ailes? On peut toujours rêver. Babylone n'est pas encore tombée. Ses défenseurs résistent. Mon père est peut-être parmi eux. Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un nous aide? Qui va là? Vous m'avez rendu un grand service! Montrez-vous que je vous remercie! C'est très étrange. Je me demande si... Non. Non, c'est idiot. Ah, il n'y a plus de toit. En effet, un détour irritant. Mais bon, faisons avec. Descends au niveau de la rue et nous chercherons le moyen de rejoindre les toits. Vous êtes bien opiniâtre pour une voie intérieure. Il faut bien que quelqu'un prenne les décisions.
n'aime pas ça du tout. Cette chose était autrefois un homme. Il était là quand Kaelina est morte. Voilà une jeune créature. Vise les yeux, mon prince. Il ne pourra pas te tuer s'il ne te voit pas. Il ne voit plus rien. Et maintenant, mets-le à genoux. Il ne te voit plus. Avance et attaque-le directement. Ne vous approchez pas!